Shalom à tous. Nous allons lire dans la Haggadah un passage qui rappelle la mitzvah de réciter la sortie d'Égypte. Et on dira dans la Haggadah, Vafilou kulanu chachamim, même si nous sommes tous sages, même si nous sommes des personnes intelligentes, kulanu même des personnes anciennes, alors kulanu yodim et Torah, même si nous savons tous la Torah, mitzvah l'ennemi s'appelle B'yestam Israël, nous avons la mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Vechol amarbe, et s'appelle Israël, toute personne qui augmente, qui rajoute l'explication, l'histoire de la sortie d'Égypte, alors il est Meshuba, il est digne de louange. Et juste après, on entame un récit. Maaseh de Rabbi Eliezer, de Rabbi Yeshua, de Rabbi Elazar, ben Azaria, de Rabbi Akiva, de Rabbi Utafa. Tous ces grands rabbinim se sont réunis, Ayum Esumi Bnebrak, Ayum Sabri Médicien Israël, toute la nuit, ils étaient à Bnebrak, qui racontaient la sortie d'Égypte, jusqu'à ce que sont venus leurs élèves et leur ont dit, nos maîtres, Rabotenu, Yasman, Kireshema, Shacharit, est venu le moment de la lecture du schéma de Shacharit. Donc on a deux parties ici. La première partie, elle vient nous rappeler que même si nous connaissons tous les Brachim, toutes les Haggadot, tout ce que les Chachamim nous disent, qui sont toute la Torah, donc nous reconnaissons toutes les histoires, toute l'histoire de la sortie d'Égypte, alors on doit rajouter et augmenter l'histoire de la sortie d'Égypte, et cette personne est digne de louange. Maaseh, et là on raconte l'exemple. On va te donner un exemple, regarde ces grands Chachamim qui nous expliquent la Torah, toute la nuit ils ont passé pour raconter la sortie d'Égypte. Voilà, je ne comprends pas quelque chose. C'est quoi? C'est que si on vous dit par exemple aujourd'hui que le Rav Tao, le Rav Steinman, le Rav Aviner, le Rav Kanievski, etc., le Rav Zuckerman, se sont réunis le soir du Seder. Où t'étais? T'étais avec ta fille? Non, j'étais avec le Rav Tao, le Rav Zuckerman. Quoi? Oh, ouais. Ensemble ils ont passé le Seder? Qu'un. Mais attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? Pourquoi tu poses qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? Nous on a vu dans une Mishnah qu'il y avait Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, Rabbi Terfon, Rabbi Elazar ben Azaria, ils se sont réunis. Tous les grands Chachamim ont l'habitude de se réunir pour le soir du Seder. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Faux. Chaque Chacham, il est avec lui et sa famille. C'est pas une réunion des Gdolim, des grands de la génération. Les grands de la génération, chacun reste dans sa famille avec ses centaines de petits-enfants, ses milliers de petits-enfants. Et là, on voit quelque chose d'extraordinaire. Les plus grands de la génération, ils se sont réunis tous la soirée du Seder. Et on ne parle même pas de la famille qui se trouve avec eux. Pire que ça, on voit que les élèves sont là-bas. Et là, on est un peu déçus. Les élèves, tu parles des élèves de Rabbi Akiva. Ils sont là, ils s'endorment. Pourquoi? Parce que les élèves, ils regardent toutes les 2 minutes à la fenêtre. Quand est-ce que le soleil va se lever, qu'ils arrêtent de parler de sortie d'Égypte? Ils viennent, ils disent, il y a est venu le moment de raconter, de réciter le schéma. C'est-à-dire, le jour s'est levé. Je traduis, ça y est, c'est fini. Ça y est, la nuit, elle est finie. Arrêtez de parler. Comment c'est possible? Ça s'appelle les élèves de Rabbi Akiva, ça? Pire que ça, on voit qu'ils n'étaient même pas là. Parce qu'il y a marqué Ad Shebaou, jusqu'à ce qu'ils sont venus, les élèves. C'est-à-dire qu'avant, ils ne sont pas venus. S'ils ne sont pas venus, ils n'étaient pas là. Donc on ne comprend pas où ils étaient. Tu sais que tes plus grands rabbinim, tes maîtres, ils sont en train de se réunir tous. Tu veux être là à côté, t'attacher à eux pour entendre. Qu'est-ce que tu fais à l'extérieur? À l'extérieur? Ben oui, marqué jusqu'à ce qu'ils sont venus. Ils sont à l'extérieur. Le Rav Maimon donne un chidouche nifla, extraordinaire par rapport à l'époque où ça s'est passé. L'époque où ça s'est passé, c'était la révolte de Bar Korba. On est environ en l'an 132, 133. Bar Korba décide de faire la guerre, un général juif qui décide de faire la guerre, se révolter, ça s'appelle la grande révolte, la Mered Agadol, contre les Romains. Et là, on découvre que Rabbi Akiva, selon Rambam, soutenait Bar Korba. Et on retrouve Rabbi Akiva ici, qui était le seul parmi ces grands ces grands sages qui habitaient Bnei-Brak, où se réunissaient même des personnes, des rabbinim plus âgés. Rabbi Tarfon est le plus âgé de Rabbi Akiva, et il habitait Loud. Il va chez Rabbi Akiva qui est plus jeune. Oui. Parce qu'ils vont voir Rabbi Akiva qui est recherché par les Romains. Ils sont recherchés par les Romains. Ok. Alors tu vas faire le Seder. Tu vas faire le Seder dans une grotte, cachée, que personne ne te voit. Et donc c'est la réunion des grands sages, le soir de Pessah, pour parler de la révolte de Bar Korba. Sans la famille, sans les enfants, personne ne savait ce Seder, sauf les élèves. Et les élèves où ils sont à l'extérieur. Autour de la grotte, ils font le guet. Pour voir si des Romains s'approchent. Et là, de prévenir les rabbinim qu'il faut partir. Et aussi, ils avaient la mission de les prévenir que quand le soleil allait se lever, le jour allait se lever, ils allaient pouvoir faire shacharit, parce qu'ils ne pouvaient pas voir les chachamim.
Ils étaient dans leur grotte, sans fenêtre. Alors on leur comprend qu'on parle de grands élèves. Mais moi je pose la question à Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Vous avez trouvé que ce soir-là, pour pouvoir parler de la révolte de Bar Korba, est-ce qu'il faut soutenir Bar Korba, est-ce qu'il ne faut pas soutenir Bar Korba? Tu peux attendre la moyenne. Tu ne peux pas attendre Bichlal après Pessah, tu ne peux pas faire du jour avant Pessah. Le soir de Pessah, tu vas parler de la Géoula, de la libération de Bar Korba et de la révolte de Bar Korba. Réponse de Chachamim, oui. Parce que ce soir-là, il est propice à la Géoula. Il est propice à sortir d'Égypte, de toutes les Égyptes. Que ce soit l'Égypte, que ce soit Rome, que ce soit Babel, que ce soit l'Amérique, que ce soit l'URSS, que ce soit l'Europe. De toutes les Égyptes, on doit sortir. Et comment savoir comment Akadosh Baruch Hu se dévoile dans cette libération, qui est notre libération, qui est notre liberté, alors là, c'est le soir de Pessah qui est le plus propice. Et donc les génies de la nation, les grands de la nation de Torah, qui veulent comprendre, de savoir quelle est la conduite d'Akadosh Baruch Hu et quelle est la volonté d'Hachem dans cette libération précise de notre génération, ils se réunissent le soir de Pessah pour pouvoir comprendre. Ça, c'est les Sefer B'Yisraël d'Israël. Et ça, c'est les Harbot de les Sefer B'Yisraël d'Israël. On a expliqué depuis le départ que la mitzvah, elle était de rajouter des ajouts. Mais s'ils connaissent toute la Torah, ils doivent ramener la Torah à l'époque dans laquelle ils vivent. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est ça les Harbot. Les Harbot, c'est pas rajouter un commentaire, 2 commentaires, 3 commentaires. C'est pas en quantité, c'est en qualité. De quelle façon en qualité? De ramener la sortie d'Égypte au jour de ta vie, à la génération où tu vis. De quelle façon je dois sortir d'Égypte dans la génération au niveau du klal, au niveau de la nation? Et ça, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, c'est ce qu'ils font ce soir-là. Parce qu'il y a une éhara, une lumière divine très particulière qui peuvent permettre à ces grands sages de comprendre comment réaliser la Géoula du Israël. Les Hachem, que toutes nos familles, le soir d'Égypte, on se tourne à la Géoula d'aujourd'hui. Comment Hachem il emmène la Géoula? Comment Hachem il libère sa nation? Comment Hachem il renforce l'État d'Israël? Comment Hachem attend de nous? Qu'est-ce que Hachem attend de nous pour renforcer l'État d'Israël dans sa Torah, dans les mitzvot et dans la lueur du Mashiach qui ne fait que grandir de jour en jour.